Alléluia, amen. Que le Seigneur soit béni. Ok, on va parler d'un thème ce soir. Vous savez, pas toujours le gentil du groupe, désolé. J'ai une pensée qui est venue sur mon cœur. Et j'avoue que quand on dit souvent qu'il faut s'appliquer ces choses avant à soi-même, avant de pouvoir le prêcher, que Dieu fasse que je me l'applique. J'ai l'impression de m'appliquer déjà ces choses-là en tout cas. Mais ce soir, je vais te poser une question, on va parler de ça. La question c'est comment est-ce que tu réagis aux reproches? Ceux qui voulaient être encouragés, désolé. Non, je rigole. Je vais essayer de trouver un moyen de vous encourager quand même avec ce thème. Comment tu réagis aux reproches? Et en fait, j'étais en train de lire la Bible. Et souvent, avant de me coucher le soir, je lis un passage de la Bible. Et même si j'ai du mal, même si c'est fatigant, même si j'ai pris mon temps dans la journée, j'aime bien finir la journée par un passage de la Bible. Et des fois, je me rends compte que j'arrive pas à lire tout le chapitre parce que je suis très fatigué. Et je me dis, bah, c'est pas grave, au moins je lis au moins quelques versets. Et vraiment, j'essaie de m'endormir avec ces quelques versets à mon esprit et je garde la parole. Et un soir, je faisais ça. Et alors que vraiment, j'étais en train de m'endormir, j'étais en train de somnoler. Vraiment, j'étais un verset sur deux, un mot sur deux, j'étais en train de m'endormir. J'ai eu un texte, je disais, une partie du prophète Jérémie, dont on va parler ce soir, et j'ai vraiment eu cette pensée qui est venue à moi. Comment est-ce qu'ils ont réagi aux reproches que Jérémie leur a fait? Je vais être juste un petit peu plus général pour introduire. Comment est-ce que tu réagis aux reproches, mais déjà plus généralement à la parole de Dieu? Parce que Dieu peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et déjà, est-ce que quand Dieu s'adresse à toi, est-ce que tu as premièrement conscience que Dieu s'adresse à toi, et comment est-ce que tu réagis à ça? Ça peut être une parole de bénédiction, ça peut être une promesse, ça peut être des reproches, ça peut être tout un tas de choses. Mais comment est-ce que tu réagis à ça? Est-ce que déjà tu es éveillé à ça? Est-ce que tu crois même que Dieu peut parler? Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu crois que Dieu peut parler? Alléluia. Dieu entend les prières et c'est ce que nous avons entendu tout à l'heure, cette dame-là qui ne croit pas tout à fait encore en Dieu, qui n'est pas encore vraiment convaincue à 100%, qui est médium, qui a une vie qui est à l'opposé de ce que la Bible dit pour l'instant. Elle dit, ouais, mais je crois vraiment que Dieu a entendu ma prière. Et il faut que tu crois ça ce soir. Dieu entend tes prières, Dieu entend quand tu lui parles, mais puisque Dieu entend, Dieu répond aussi. Et la vérité, c'est que la différence entre un chrétien, et une des différences qu'il doit y avoir entre un chrétien et quelqu'un qui ne l'est pas, c'est qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui écoute la parole de Dieu. Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Et puis Dieu peut parler de diverses manières, au moyen de la prédication. Ouvrez bien vos oreilles, je vous fais un test, après je fais un quiz. Au moyen de la prédication, combien de fois tu vas à l'église? Moi le premier, hein. Le pasteur il prêche, tu sors 2 secondes après, tu te rappelles même plus ce qu'il a prêché. Ok, à qui c'est jamais arrivé? Merci. Il n'y a personne qui a levé la main, vous savez, sinon on fait la bagarre. Combien de fois ça t'est arrivé? Je vois, Maëva, tu rigoles de foot depuis tout à l'heure. T'inquiète pas, on est dans le même bateau. Combien de fois ça m'arrive? Mais en vrai, je crois que c'est important de trouver des moyens d'être attentif. Je sais qu'à une époque, et je pense que je vais le refaire, à une époque, j'écrivais en même temps que le pasteur prêchait. Et je crois que c'est une chose qui aide vraiment. Et je crois, elle est là, Anna? J'ai vu Anna tout à l'heure. Elle est peut-être avec les enfants. Elle est partie, ok. Et bah, du coup, elle n'est pas là, tant pis pour moi. Mais Anna, elle écrit les prédications. Et je lui poserai la question tout à l'heure, mais des fois, elle écrit les prédications et c'est elle qui met les résumés. Je suis convaincu que si je lui posais la question, elle se rappelle de beaucoup plus de prédications que la plupart des autres. Parce qu'elle écrit. Elle écrit, et c'est une bonne chose. Et peut-être que tu ne veux pas écrire, ce n'est pas grave. Mais trouve un moyen d'être attentif, de retenir. La Bible dit, il persévérait dans la communion fraternelle, la fraction du pain, mais il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Les disciples de Jésus, l'Église primitive, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dieu peut te parler par la prédication, par les dons spirituels, on l'a entendu tout à l'heure. Encore une fois, que Dieu fasse que tu sois attentif. Par la communion fraternelle, un frère peut te parler. Ça peut être une révélation personnelle. Dieu parle vraiment à ton cœur d'une certaine manière. Un songe, une vision. Il peut y avoir tout un tas de façons. Et aussi, et surtout, et que Dieu fasse que ce soit le moyen principal, le moyen que tu privilégies. Dieu te parle au travers de la lecture de sa parole. Ouais, je veux un peu des amens, s'il vous plaît. Dieu te parle au travers de la lecture de sa parole. Alléluia. Je crois que c'est la chose la plus importante qui soit. Parce qu'il y a des chrétiens, ils sont là, ils vont à droite, à gauche, ils écoutent 10 000 prédications à droite, à gauche, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Tu vas dans ta chambre, tu fermes la porte, tu lis ta Bible, Dieu va te parler. Alléluia. Maintenant, Dieu te parle, mais comment est-ce que tu vas réagir? On va prendre le premier texte que je t'ai donné, Matthieu 7, à partir du verset 24.
Ok, Matthieu 7, c'est quoi? On en est à où? Si vous pouvez me donner le titre un peu qu'on donne à ces 3 chapitres-là. Et les gars, on se réveille. Le sermon sur la montagne, merci. On est à la fin du sermon sur la montagne. Qui sait ce que c'est le sermon sur la montagne? Ah ouais, vous êtes réveillés les amis. Hein. Vous avez trop envie ce soir. Ok, le sermon sur la montagne, c'est vraiment tout un tas de préceptes et d'enseignements que Jésus va donner tout au long des chapitres 5, 6 et 7. Et à la fin de ces chapitres, à la toute fin de son discours, il va dire, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme qui est insensé et qui bâtit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. J'aimerais qu'on s'arrête juste 2 secondes sur ces 2 mots. Est-ce que tu pourrais mettre la première diapo que je t'ai demandé, s'il te plaît? J'ai demandé à quelqu'un de lire. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Une autre version dit un homme sage. Le terme grec, c'est phronimos. Intelligent, sage, prudent, c'est-à-dire attentif. Et vous avez l'autre mot juste après, mais quiconque entend ces paroles, etc., est un homme insensé. Celui qui ne met pas ses paroles en pratique, c'est un insensé. Et le mot qu'on trouve, si tu peux, folie, impie, sans Dieu. Ok, maintenant à main levée, qui veut être décrit de la première définition? Qui veut être décrit comme étant sage? Ok. Qui veut être décrit comme étant de la deuxième définition? Bon, ça va, merci. Hein. J'espère que si vous avez envie d'être ça, vous comprenez que, ok, j'ai envie d'être sage, alors voilà ce qu'il faut que tu fasses. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Comment est-ce que tu réagis à la parole de Dieu? Combien de fois il y a des choses, oui, mais des fois, on est là, on vit une situation, et un frère vient ou quelqu'un vient et te dit, oui, mais la Bible dit ça. Oui, mais ça, c'est en théorie. Ça, c'est la théologie. Dans la pratique, c'est différent. Non, non. Combien de fois j'ai entendu ça? Oui, mais ça, c'est la théologie. Non, non, ce n'est pas la théologie. Quiconque entend ces paroles et les met en pratique. Met en pratique les paroles. Mais ce soir, on va s'arrêter un tout petit peu plus sur les reproches. Et je voudrais vous parler de 2 générations. Il y a la génération de Jérémie et la génération d'Ézéchias. On va parler en premier de la génération de Jérémie. Qui connaît le prophète Jérémie? Ok. Qu'est-ce qui caractérise le ministère du prophète Jérémie? Sarah, tu n'as plus le droit de répondre. Qu'est-ce qui caractérise? Nathan, ne me dis pas, tu n'as pas la réponse, arrête. Parce qu'on parle tout le temps de la Bible, tous les deux. Qu'est-ce qui caractérise le prophète Jérémie? Allez, quelqu'un, je vous jure, je reste là pendant 2 heures. Allez, on se réveille, on répond. Est-ce quelqu'un qui sait? Ok, Gerson. Il a été persécuté, ok. Et pourquoi est-ce qu'il a été persécuté? Ok. Et quand il a annoncé ces choses, les paroles qu'il a dites, ce n'étaient pas des paroles encourageantes. La plupart du temps, c'était des paroles pour reprendre, pour reprocher. Ce qu'on va regarder, Jérémie 26, à partir du 1er verset. Au commencement du règne de Jéhoïakim, fils de Josias, roi de Juda, l'Éternel m'adressa la parole. Voici ce que déclare l'Éternel. Tiens-toi dans le parvis du temple de l'Éternel et proclame aux habitants de toutes les villes de Juda qui viennent se prosterner dans le temple tout ce que je t'ordonne de leur dire. Tu n'en retrancheras pas un mot. Peut-être écouteront-ils et renonceront-ils à leur mauvaise conduite. Alors, je renoncerai de mon côté au malheur que j'ai décidé de leur infliger à cause de leurs mauvaises actions. Tu leur diras, voici ce que déclare l'Éternel. Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne vivez pas selon la loi que je vous ai donnée, si vous n'écoutez pas les paroles de mes serviteurs, les prophètes que je vous envoie, sans me lasser depuis longtemps, sans que vous les écoutiez, alors je traiterai ce temple comme j'ai traité le sanctuaire de Silo, et tous les peuples de la terre utiliseront le nom de cette ville dans leurs imprécations. Les prêtres, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans la cour du temple. À peine eut-il achevé de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, que les prêtres, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en criant à mort. Déjà, juste pour vous rappeler quelque chose. Jérémie, il n'est pas en train de s'adresser à un public qui n'est pas averti.
il est en train de s'adresser au peuple de Dieu. Il n'est pas question de gens qui ne savent pas. Il est question de gens qui savent. Peuple de Dieu, tu as la parole, tu as accès à la parole de Dieu entre tes mains. Tu n'as donc plus d'excuses. Ça, c'est pour ceux qui voudraient dire oui, mais je ne sais pas, etc. Non. Et puis même, si tu ne sais pas et que ça ne fait pas longtemps que tu es converti, le Saint-Esprit vit en toi. Et le Saint-Esprit qui vit en toi, il va éveiller ta conscience. Et c'est lui qui va te conduire dans toutes ces choses. Je me rappelle du témoignage de la maman de Enzo. Elle s'est convertie parce qu'elle avait une recherche personnelle du Seigneur. Et au bout de quelques temps, elle est venue sur Nice. Et alors qu'elle était sur Nice, elle cherchait vraiment Dieu. Et elle cherchait dans les églises catholiques, à droite, à gauche. Et elle n'arrivait pas à trouver un endroit où vraiment elle sentait que Dieu était là, en fait. Et un jour, elle était dans la rue et voit un coiffeur. Elle se dit, oh purée, en plus, ça tombe bien, je devais aller chez le coiffeur. Mais je vais rentrer, je vais demander si la dame, elle prend son rendez-vous. Elle rentre, la dame, elle dit, oui, c'est bon. Elle commence à lui faire sa coiffure. Et en parlant, la coiffeuse, elle dit, moi, je suis chrétienne. Ok, ah ben vous êtes dans une église. Et puis à partir de là, elle a commencé à aller avec elle, pas dans une église, au début dans des réunions de maison, et puis petit à petit dans des églises à droite, à gauche. Et elle me dit, rapidement, au bout de quelques semaines, j'ai compris que le plein évangile qui m'a été annoncé, j'ai donné ma vie au Seigneur, et rapidement, j'étais baptisé du Saint-Esprit. Et alors qu'on m'emmenait dans des églises à droite, à gauche, à chaque fois que j'allais il y avait certaines églises où j'allais, je ne me sentais pas à l'aise. Il y avait quelque chose de bizarre, quelque chose qui n'allait pas. Et puis au plus je grandissais avec le Seigneur, au plus je dévorais la Bible, au plus je comprenais les raisons pour lesquelles je ne me sentais pas à l'aise. Parce que le Saint-Esprit lui avait montré, elle n'avait aucune connaissance, mais le Saint-Esprit lui avait montré, ici il y a des choses qui ne sont pas bonnes, que je n'aime pas. Et en lisant la parole, alors qu'elle ne connaissait pas, mais en lisant la parole, elle a eu la confirmation, oui, effectivement, ces choses-là ne sont pas bonnes pour telle et telle raison. Le Saint-Esprit te conduit. Si tu es vraiment sincère, si tu es honnête devant le Seigneur voit ton cœur et le Seigneur va t'arrêter, le Seigneur va te montrer, le Seigneur va te guider. Mais autant que tu le peux, autant que tu le dois même, il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Il faut que tu la médites, il faut que tu l'apprennes. Et là, Jérémie vient et fait des reproches. Et c'est tellement difficile d'écouter des reproches. Qui aime prendre des reproches? Honnêtement. Ça m'est arrivé tellement de fois. Parce que je ne suis pas parfait déjà. Ma femme est là, je ne sais pas. N'allez pas la voir après, sinon elle va vous dire toutes les bêtises que je fais. On lui a demandé, on lui a dit, ah, c'est comment le mariage et tout, t'aimes bien hier? Elle a répondu, je vous jure moi-même, je n'avais pas envie de me marier. Je dis, apparemment, il n'y a que du négatif, il n'y a que des trucs qui ne vont pas. Non, ça va, elle est contente quand même. Je crois. T'es contente, ça va? Ok, merci. Mais c'est tellement dur d'écouter des reproches. Et pourtant, c'est tellement important. Si on était parfait, ça saurait. Et quand Dieu nous reproche quelque chose comme il le fait avec Jérémie là, ce n'est pas pour juste te casser. C'est parce qu'il sait que quand tu ne fais pas ce qu'il faut, tu es en dehors de son plan. Et puisque tu es en dehors de son plan, tu t'exposes à des risques. Ok, j'aimerais que pendant que je prêche là, tu puisses commencer. Et peut-être que tu le fais déjà sans t'en rendre compte, tu puisses commencer. Peut-être que ces derniers temps là, on t'a dit des choses. On t'a reproché des choses. J'espère qu'on l'a fait avec douceur, parce que ça aussi, c'est important. Mais alors que je prêche là, tu penses à ces choses-là, mets ces choses devant la parole de Dieu. Parce que Jérémie, il n'est pas venu leur faire un reproche au hasard. Il est venu leur faire un reproche qui est basé sur la parole de Dieu. Il leur dit, si vous ne m'écoutez pas, si vous ne vivez pas selon la loi que je vous ai donnée, si vous n'écoutez pas les paroles de mes serviteurs, les prophètes que je vous envoie sans me lasser, c'est pas juste un tel qui en a marre, ouais c'est bon, j'en ai marre que tu achètes telle marque de biscottes, ça me saoule, j'en ai marre que tu fasses telle chose, non, c'est pas des choses basiques, c'est pas des choses simples, c'est pas des choses qui n'ont aucun sens, ce sont des choses qui sont liées à ce que dit la parole de Dieu. Et là mon frère, ma soeur, il y a telle et telle chose qui ne vont pas. Là, mon frère, ma soeur, écoute, je te le dis par amour. Moi, ça m'arrive des fois. En plus, comme je suis responsable de jeunes, je suis amené des fois à avoir des discussions. Je vous le dis, c'est pas simple. Avec certains d'entre vous dire, ouais, là, mon frère, ma soeur, je pense que tu fais fausse route. C'est pas une bonne chose. Et vous pourrez demander aux autres responsables, quand on doit dire quelque chose à quelqu'un, c'est jamais agréable. Mais c'est parce que Dieu nous aime qu'il envoie ses serviteurs pour parler à nos cœurs. Comment tu réagis aux reproches? Arrête de regarder à l'autre qui fait ceci, l'autre qui fait cela. Non, non. Là, Israël savait. Il savait que les reproches que Dieu leur faisait, ils étaient basés sur une parole. Ça faisait des générations, des décennies, des centaines d'années même, que la parole leur avait été donnée. Ils connaissent la loi.
on leur enseigne, il y a les prophètes, il y a les sacrificateurs. Et malgré ça, ils se détournent de Dieu. Mais Dieu les avertit, revenez à moi. Et la conséquence, c'est qu'ils ne vont pas écouter. Et moi, je vous le dis, les amis, je ne veux pas être de la génération de Jérémie. Parce que la génération de Jérémie, puisqu'ils n'ont pas écouté, Jérusalem a été détruite. Quelques années plus tard, dans le siècle qui a suivi, ils ont été déportés à Babylone. Complètement privés de leur patrie. Je ne sais pas si on se rend compte. Vous imaginez, on est là, tranquille, puis il y a des gens qui viennent chez toi, qui te prennent et qui disent, voilà, je prends tous les jeunes là, hop, chut, ils viennent chez nous, ils t'emmènent dans un autre pays. En Italie, en Allemagne, où tu veux, n'importe où. Tu n'es plus chez toi. Plus de repères, plus rien. Tu es contraint de faire tout ce qu'on t'ordonne de faire. Simplement parce qu'ils n'ont pas écouté les reproches. Et moi, je vous le dis, les amis, je ne veux pas être de la génération de Jérémie. Je vais être de la génération d'Ézéchias. On va s'arrêter un peu plus sur ça ce soir. Juste vous dire une dernière petite chose. Quand il est question des choses qui nous sont reprochées, souvent c'est lié au péché. Souvent c'est lié à des choses qui ne sont pas conformes à ce que dit la parole de Dieu ou des attitudes, des fonctionnements que je peux avoir. Et j'aimerais qu'on comprenne une chose. Il ne faut pas que tu confondes le péché dans lequel tu tombes et le péché dans lequel tu es. Le péché dans lequel tu tombes, c'est un péché avec lequel tu te bats. Et ça veut dire que ta conscience est éveillée à ça. Moi, je parle de choses où le Seigneur t'a parlé, mais malgré ça, tu restes sur tes positions. Je me souviens, j'étais ici, je préparais mon mariage, et j'étais en train de discuter avec Kevin. Je ne sais pas si vous avez raconté ça. Et Kevin, il a une pensée du Saint-Esprit. J'avais des difficultés dans mon mariage, préparer le mariage, j'avais quelques petits trucs un peu compliqués. Et Kevin, il a une pensée de l'Esprit qui lui dit, demande-lui s'il donne sa dîme. Il me dit, est-ce que tu donnes ta dîme? Je dis, oui. Il me dit, non, non. Est-ce que tu donnes ta dîme? Je dis, ben oui, je donne ma dîme. C'est quoi ton problème? Est-ce que tu donnes ta dîme? T'es Jésus, je suis Pierre, c'est quoi? Pourquoi tu me poses 3 fois la question? Je dis, oui, je donne ma dîme. Il me dit, tu donnes combien? Je dis, je sais pas, à l'époque, je dis, je crois 50 €, un truc comme ça. Il me dit, mais tu gagnes combien? À l'époque, je gagnais un peu plus d'un SMIC. Il me dit, ok, est-ce que tu donnes ta dîme? Et je dis, mais c'est une blague ou tu fais exprès? Et non, en fait, ta dîme, c'est 1/10 de ce que tu gagnes. Est-ce que tu donnes ta dîme? Et là, dans ma tête, je dis, non, non, mais nous, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce, ok? Donc, on peut faire ce qu'on veut, d'accord? Et genre, en vrai, je n'étais pas du tout d'accord avec lui. Vraiment, j'étais en mode embrouillé. Je dis, non, non, non. Après, comme il fait peur et qu'il était chauve, à l'époque, j'avais des cheveux. Je dis, non, je vais l'écouter pour de faux. Je dis, ah ouais, peut-être. Et je pars. Mais dans mon cœur, je ne suis pas convaincu. Et je me rappelle, ce jour-là, je devais rester à l'église. Je me mets dans la pièce juste à côté là. Et je me mets à lire la Bible. Et avant de lire la Bible, je dis, Seigneur, si ce que mon ami m'a dit est la vérité, montre-le-moi. Et j'étais en train de lire le livre du prophète. J'étais en train de lire le livre de Josué. Et pendant que je lisais ça, là, je me rends compte, au fur et à mesure, que vraiment tout ce que je vis en ce moment, c'est vraiment l'image de ce que je suis en train de lire. Je lis 3, 4, 5 chapitres. Et je comprends aussi que Dieu est en train de me montrer, tu vois, dans ta situation, toi, tu es Josué et Kevin, c'est Moïse. Et à un moment donné, il y a cette phrase-là qui m'a marqué. Je ne saurais pas vous citer exactement la formulation, mais c'était exactement le sens de ma prière. Josué vit que ce que Moïse lui avait dit était la vérité. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, ok Seigneur, c'est bon, je donne ma dîme. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce qu'en fait, je n'étais pas convaincu. Mais parce que mon frère, c'est un ancien, parce que je connais ses dispositions, parce que c'est un frère qui m'aime, parce que c'est un frère qui connaît la vérité, qui est plus ancien que moi, et que c'est un frère qui me dit quelque chose sur la base de la parole, même si je ne suis pas d'accord, je suis obligé d'aller devant Dieu pour éprouver ça, parce que peut-être que j'ai tort. En l'occurrence, j'avais tort, il avait raison. Je n'étais pas convaincu. Ça concerne un sujet complètement matériel. Les finances, c'est un sujet qui est même des fois difficile. C'est compliqué d'être convaincu de donner de l'argent. Mais malgré ça, je dis ok, je ne suis pas d'accord. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord que je vais rester avec mon désaccord dans mon cœur. Je vais donner à Dieu l'occasion de me montrer si c'est vraiment ça ce qu'il a envie de me dire. Des fois, quelqu'un viendra te voir et te dira quelque chose, c'est pas spirituel, ça n'a ni queue ni tête, etc., etc. Tu sais qui sont les personnes qui te disent les choses. Mais attention, soyez honnêtes dans vos cœurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient te dire quelque chose que tu jettes tout en bloc pour un oui, pour un non.
Quand un frère, une sœur vient te dire quelque chose là, écoute, éprouve cette parole. Dans les deux sens, hein. Parce que comme par hasard, quand c'est pour te dire tu as une grande destinée, tu vas être béni, tu vas vivre cela, tu vas vivre ceci, ah là, il n'y a pas besoin de confirmation, hein. Nickel. Quand c'est pour quelque chose qui est plus difficile, là, ah mais Seigneur, montre-moi. Et encore des fois, même pas on fait cette demande. Alors selon de la génération d'Ézéchias, et on va reprendre du coup Jérémie 26, mais à partir du verset 16. Alors les ministres et tout le peuple dirent aux prêtres et aux prophètes, cet homme ne mérite pas la mort, car c'est au nom de l'Éternel notre Dieu qu'il nous a parlé. J'ouvre juste une parenthèse, à moi qui vous prêche la parole, ça m'a un peu marqué. Je le dis aussi pour les frères, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde, et pour tous ceux qui prêchent la parole, j'aimerais ne jamais être comme eux. Parce qu'en fait, là, si vous voulez, alors les ministres et tout le peuple dirent aux prêtres et aux prophètes. Vous imaginez, moi, la honte, si c'est Macron qui vient de me dire, ou si c'est un ministre qui vient me dire ce que je dois dire et ce qui est bon vis-à-vis de Dieu, la honte. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas les prophètes, ce n'est pas les sacrificateurs, c'est eux qui voulaient mettre à mort Jérémie, et c'est les ministres qui sont venus pour dire non, 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 vous inquiétez pas, il est spirituel, lui. Que Dieu fasse que ça ne m'arrive jamais. Ok, ça arrive un jour, vous me tapez dessus parce que vraiment, ça m'a vraiment marqué quand j'ai lu ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment les ministres, c'est eux qui viennent dire, et les prêtres là et les prophètes, c'est eux qui entraînent le peuple à tuer Jérémie. Et ils dirent, cet homme ne mérite pas la mort, car c'est au nom de l'Éternel notre Dieu qui nous a parlé. Quelques responsables, une autre version dit les anciens du pays, dirent à toute la foule qui était rassemblée au temps d'Ézéchias, roi de Juda, Michée de Moréchette, prophétisé, et il a dit ceci à tout le peuple de Juda, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Sion sera labouré comme un champ, et Jérusalem deviendra un tas de ruines, le mont du temple sera une colline couverte de broussailles. A-t-il été mis à mort pour cela par Ézéchias, roi de Juda, ou par le peuple de Juda? Le roi n'a-t-il pas plutôt craint l'Éternel? Il a imploré, si bien que l'Éternel a renoncé au malheur dont il les avait menacés. Et nous nous rendrions responsables, d'un si grand crime. Je vais juste vous remettre le contexte rapidement. En gros, Jérémie, si je ne dis pas de bêtises, on est aux environs de 620 avant Jésus-Christ, à peu près de 620 à 580 avant Jésus-Christ. Et les faits dont les anciens sont en train de parler, ils se sont passés 100 ans plus tôt. Donc Jérémie il y a toute l'histoire de Jérémie, mais l'histoire dont les anciens vont parler, Ézéchias et Michée qui prophétisent, ça se passe 100 ans avant. Michée vient et vous pouvez retrouver le même verset, Michée 3,12, vous retrouverez la même formulation, si on sera labouré comme un champ, etc. Ça c'est Michée qui l'a dit, ok? Et il le dit au roi de Juda, il dit au peuple de Juda à ce moment-là, puisque le peuple de Juda, il faut savoir que quand vous lisez le livre des rois, vous avez beaucoup de rois, et la plupart même ne se conforment pas à ce que Dieu veut. Donc Michée vient, puisque le roi, juste avant Ézéchias, ou à peu près au temps d'Ézéchias, n'avait pas fait ce qu'il fallait, et il dit, attention, si vous ne vous repentez pas, si vous ne revenez pas, Sion sera labouré comme un champ, etc., etc. Et la réaction d'Ézéchias, c'est ça, c'est qu'il va se repentir, il va se mettre devant le Seigneur. Et en regardant un petit peu, je me suis rendu compte que, en fait, quand vous lisez le livre quand vous lisez 2 Rois, chapitre 18, à partir du verset 1, il va être question du roi Ézéchias. Et en fait, tout ce que vous lisez là dans la présentation du roi Ézéchias, c'est pas écrit à cet endroit-là, mais en fait, c'est la conséquence de ce que Michée a dit. C'est-à-dire que quand Michée a prophétisé, là, les anciens, ils vont faire un résumé, ils vont dire il s'est repenti, etc. Mais voici toutes les mesures qu'Ézéchias va prendre. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, le roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans, excusez-moi, je vais un petit peu plus loin. Il fit ce qui est droit, verset 3, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhushtan. Il a mis sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse, et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises.
Il se révolta contre le roi d'Assyrie, il ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. En fait, Ézéchias, il est dans la même situation que ceux du temps de Jérémie. Il n'y a rien qui va. Les hauts lieux sont encore là, il y a l'idolâtrie, il y a tout un tas de choses qui ont pris place. Et en réalité, souvent on fait ce parallèle-là, mais l'idolâtrie aujourd'hui, elle est plus de la même manière, mais il y a combien de choses dans nos vies qui sont de l'idolâtrie? Combien de choses dans nos vies qui sont de l'idolâtrie? Combien de choses qui sont des choses que l'on met tellement haut, tellement importantes? Avoir un bon travail, ceci, cela. Et pour nous, c'est la priorité de ma vie. S'il n'y a pas ça dans ma vie, non, j'abandonne. Et là, dans la génération dans laquelle Ézéchias est, ils vont réagir différemment. Ézéchias reçoit cette parole de Michée et il dit non, mais moi, je ne vais pas être comme ceux qui étaient là avant. Moi, je vais tout mettre en règle. Ce qui est intéressant, c'est de voir que même les rois qui sont là avant et qui ont fait des choses bien, c'est souvent précisé, mais ils ne retirèrent pas les hauts lieux. Et lui, il l'a fait. Lui, il a été jusqu'au bout de la démarche. Lui, il a dit non, moi, quand on va me reprocher quelque chose, quand l'homme de Dieu va me dire quelque chose, je vais écouter et je vais mettre en pratique ce qu'il me dit. J'entends moins de Amen d'un coup. Heureusement, Eliakim, j'ai vu à ce moment-là, il a dit Amen, ça m'a encouragé. Hey, quand l'homme de Dieu vient et te parle, je ne parle même pas de moi, enlevez-moi, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, ou l'idée que je poursuis de dire que c'est moi l'homme de Dieu, c'est nous les hommes de Dieu, etc. Ce n'est pas du tout la pensée d'aujourd'hui. Mais quand l'homme de Dieu vient le voir, quand un frère, une sœur, quand quelqu'un vient, Bible en main, avec la parole, sans essayer de tordre le sens des Écritures, en ayant un bon état d'esprit, en ayant un cœur rempli d'amour pour toi, écoute, tends l'oreille. Je vais vous lire 3 autres versets juste après, et j'aimerais qu'on fasse un effort, j'aimerais qu'on essaye de retenir au moins un de ces versets-là. Ézéchias, à cause de ça, la destinée de son pays, elle a été différente. Il faut savoir qu'à cause de ça, Juda, j'ai un petit doute, je ne sais plus si c'est 50 ou 150, mais il y a entre 50 et 150 années de différence entre le temps où Israël a été déporté à Babylone et le temps où Juda a été déporté à Babylone. À cette époque-là, pour ceux qui ne se rappellent pas, Juda et Israël étaient scindés en deux. Okay, il y avait 10 tribus au nord et il y avait les tribus de Juda, 2 tribus qui étaient au sud. Et à cause de ça, Juda a subsisté. Il y a des rois qui sont venus, qui ont mis en pièces le royaume d'Israël, qui ont mis en pièces tout un tas d'autres royaumes. Et à cause de ces paroles-là, Ézéchias, lui, il a résisté. Dieu va même faire un miracle extraordinaire. Et pareil, je ne sais plus si c'est 150 000 ou 200 000, un truc comme ça. Mais alors qu'il y a des hommes qui sont là, le peuple assyrien qui est là et qui veut venir mettre à mal le peuple de Juda, qui veulent les déporter, les détruire pendant la nuit, puisqu'Ézéchias va rester fidèle, qu'il va prier. Alors le Seigneur va envoyer un ange qui va frapper entre 150 et 200 000 hommes du peuple assyrien, de l'armée d'Assyrie, et qui vont mourir pendant la nuit. Dieu était avec Ézéchias parce que c'était un homme qui se remettait en question et qui écoutait les reproches. Je ne vous dis pas d'écouter les reproches seulement. Je vous dis écoutez-les et mettez-les en pratique. Est-ce que ce qu'on me dit en face, là, c'est fondé? Est-ce que ce qu'on me dit, c'est vraiment basé sur la parole? Maintenant, il faut aussi que tu te poses une question. À quoi est-ce que tu aspires dans ta vie de chrétien? Si tu veux vivre une vie de chrétien léger, entoure-toi de gens qui vont te dire que ce qui t'intéresse. Va sur Internet, trouver toutes les meilleures prédications, rentrer dans ta destinée, réussir son appel, ceci, cela, etc. Tous ces beaux titres-là. Mais si tu veux être spirituel, si tu veux avancer, si tu veux grandir avec le Seigneur, entoure-toi de personnes qui te disent la vérité. Parce que ceux qui te disent la vérité, ils le disent pour ton bien. J'aimerais vraiment que tu fasses cet exercice-là. Okay, ces derniers temps-là, qui t'a dit quelque chose? Je ne vous parle pas d'un frère ou d'une sœur qui, de temps en temps, ou qui tous les dimanches matins vous dit la même chose, vous fait une vieille blague, ou etc., etc. Ça, on oublie. On en a tous dans les églises. Non, mets de côté ces frères-là. Mais des fois, tu as des frères et sœurs, ils sont spirituels. Tu as des anciens. D'ailleurs, j'ouvre cette parenthèse. Le combat, là, ancien-jeune. Et s'il vous plaît, venez, on essaye d'être un peu plus intelligent que ça et on arrête de croire que c'est toujours l'autre qui doit faire en sorte que ça se passe bien.
Parce que nous, on a nos belles réflexions. Oui, mais c'est les anciens, quand même, ils devraient être plus sages, etc. Oui, ok, on est d'accord. On va reprendre ce que dit Paul à Timothée, que personne ne te méprise pour ta jeunesse. Ah ouais, ça, on le retient bien. Ça, on aime. Ouais, me méprisez pas pour ma jeunesse. Mais est-ce que vous avez vu ce que Paul dit derrière? Est-ce que Paul, quand il dit ça à Timothée, il dit ensuite aux anciens de faire quelque chose ou il dit à Timothée de faire quelque chose? Il s'adresse à Timothée. Mais toi, sois un modèle. Cette guéguerre, elle ne sert à rien. Que des fois, ce soit difficile dans ton cœur, que tu aies un petit peu du mal, etc. Ok, je peux comprendre. Les anciens ne sont pas toujours tendres, j'en conviens. Mais ce n'est pas à l'autre de changer. C'est à toi de faire en sorte que l'autre soit confondu par ton attitude. C'est à toi de manifester de l'amour, de la bienveillance, de la patience. La dernière fois, j'ai été dans une église et je parlais avec un pasteur. Et le pasteur, il me dit, ouais, j'ai un frère de l'église là, j'ai un chantre qui est bien, qui a appelé et tout, et quand je dis qui a appelé, qui a vraiment reçu une onction particulière pour la louange, il sait faire et tout. Et du coup, depuis qu'il est là, j'ai un ancien là, alors que c'était un ancien bien et tout, il me dit, non, moi je ne veux pas faire avec les autres, je veux faire qu'avec lui, les autres, ça me fatigue et tout, machin. Et, et le pasteur, il me dit, moi ça me saoule ça. Et dans ma tête, je dis, ouais, franchement, il a raison, c'est n'importe quoi. Et d'un coup, le Saint-Esprit me dit, et toi, tu fais pas la même chose des fois? Avec un tel ou un tel parce qu'il a un comportement qui ne te correspond pas trop, à avoir une telle ou telle pensée par rapport à un tel parce qu'il fait de telle manière, ça ne te convient pas, ou il ne fait pas comme toi tu voudrais, ça ne te convient pas. Pardon Seigneur. Je crois que je vais arrêter et que je vais écouter ce que tu es en train de me dire. C'est à moi. Et si on priait de tout notre cœur pour nos aînés, peut-être que les choses elles changeraient. Tu es là, tu pries pour que autour de toi, tu veux que les gens changent autour de toi, tu n'arrêtes pas de le dire, mais quand est-ce que tu as prié la dernière fois pour bénir la vie de ceux qui te posent des problèmes? C'est comme ça que tu vas court-circuiter ce que fait le diable. Excusez-moi, je suis un petit peu sorti de mon message. Peut-être que le Seigneur veut s'adresser à quelqu'un. Quand tu as des gens en face de toi, là je parle peut-être plus de ceux qui ne sont pas forcément toujours agréables avec toi. Et encore que, j'entends des témoignages d'un frère il n'y a pas longtemps, il disait, ouais, moi, cette personne-là, je ne pouvais pas. Un dimanche matin, il est sur sa chaise, le frère, un frère têtu, hein, et il entend un don spirituel de cette personne, laser sur sa vie. Il s'effondre, il se met à pleurer, Seigneur, je te demande pardon pour le sujet dont on est en train de parler. Et dans son cœur, il se dit, ah ouais, cette personne-là, j'ai jugé, mais en fait, elle est tellement spirituelle, et il a demandé pardon à la sœur. Pendant des mois, il était là à voir, etc., cette sœur comme étant quelqu'un qui n'était pas bien, qui n'était pas gentil. Et mais Dieu s'est servi de cette personne, elle était spirituelle en fait. Oui, elle avait peut-être des choses à se reprocher, ok, c'est possible. Mais ça, c'est pas ton problème. Si tu as un problème, va voir la personne, parle avec elle. Dis-lui ce qui t'arrive, ce qui ne te plaît pas. Tu as le droit de le faire. Avec sagesse, intelligence, avec douceur, avec amour. Il n'y a pas longtemps, c'est pareil. J'ai eu dans mon cœur de dire quelque chose à une sœur, mais pendant plusieurs semaines, je voyais la sœur. En fait, au lieu d'avoir envie de lui dire les choses de la bonne manière, en fait, j'étais énervé. J'avais un fond d'énervement en moi. Je dis, non, c'est pas possible. Et un jour, je l'ai vu faire quelque chose, mais au lieu que ça m'énerve, ça a produit dans mon cœur de la compassion et de l'amour pour cette personne. Et là, dans mon cœur, j'ai compris, j'ai dit, ok, là, c'est bon, c'est le moment d'aller voir la personne. J'étais la voir, et il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit, cette personne-là, quand tu lui as parlé, elle a vraiment gardé ses paroles. Parce qu'en plus, ce que je voulais lui dire, et à ce moment-là, c'était vraiment ça, c'était vraiment pour l'aider, parce que je ressentais quelque chose par rapport à son appel, qui pouvait être mauvais, qui pouvait entacher son appel, qui pouvait entacher les choses qu'elle devait faire, les choses dans lesquelles elle devait rentrer. Attends d'être motivé par l'amour pour faire un reproche. Et accepte des autres qu'ils t'en fassent. Ne regarde pas l'autre, j'aime ce que l'apôtre Paul dit, je me regarde comme le plus petit d'entre tous. Je suis le plus petit d'entre tous, le moindre de tous. Et je finirai juste avec ça. Écouter les reproches, en réalité, c'est une preuve de maturité spirituelle. Et le plus, c'est que c'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible. On va juste lire 3 versets, et c'est ces 3 versets dont je vous ai parlé. Psaume 141, verset 5.
Tu l'as mis en semeur, c'est ça? Ok, nickel. Ouais. Si le juste me reprend, il me prouve son amour. Qu'il me fasse des reproches, c'est un parfum sur ma tête que je ne refuse pas, mais au méfait des méchants, j'opposerai ma prière, toujours à nouveau. Waouh! Qu'il me fasse des reproches, c'est un parfum sur ma tête que je ne refuse pas. Qui voit les reproches comme un parfum, quelque chose d'agréable? Ouais, j'en ai vu, ils ont fait. Qui voit les reproches? Mais là, le psalmiste il dit, si le juste me reprend, il me prouve son amour. J'ouvre une parenthèse, c'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure, c'est pas de n'importe qui, hein, si le juste. Parce que c'est vrai que quand c'est le juste, c'est du coup normalement fait avec amour, avec douceur. Quand bien même des fois, la personne vient te voir et qu'elle se trompe un peu sur la forme, garde toujours le fond de ce qu'elle te dit. J'ai une maman que j'ai pas toujours très bien compris quand j'étais plus jeune, mais que je remercie aujourd'hui parce qu'à chaque fois que je rentrais de l'école, que je faisais quelque chose de bien ou de mal, mais plutôt quelque chose de mal, je disais oui, mais machin, etc. Ou que quelqu'un d'autre m'avait fait quelque chose de mal, elle me disait oui, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Toi, qu'est-ce que tu as fait? Et j'ai grandi avec cette pensée. À chaque fois que j'avais quelque chose, même dans ma vie d'adulte, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on en soit dans cette situation-là? C'est pas ce que l'autre est là. Non, c'est ce que moi j'ai fait. Si le juste, il te reprend, il me prouve son amour, qu'il me fasse des reproches, c'est un parfum sur ma tête. Waouh. Proverbe 12, verset 1. Celui qui aime la connaissance désire être corrigé, mais celui qui déteste les réprimandes n'est qu'un sot. Là, il est chaud, Salomon, il dit qu'on est bête en fait. Hein. Celui qui refuse les réprimandes, il est bête. Il manque d'intelligence. Ils ne sont pas simples à lire ces versets. Hein. Mais pourtant, c'est la parole de Dieu. Amen. Allez, amen, ils sont beaucoup moins chauds là. Hein. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Celui qui aime la connaissance désire être corrigé, mais celui qui déteste les réprimandes n'est qu'un sot. Ceux qui m'ont le plus aidé à grandir, c'est ceux qui ont osé me dire la vérité. Et puis même si tu veux manifester de l'amour à l'égard de ton frère, ta sœur, ose dire la vérité. Des fois, des choses qui sont bonnes à dire. Et je lis le dernier, ça c'est mon verset. Proverbe 27,5. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Juste après. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Ça, c'est un de mes versets préférés, ça. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Mon frère, il me regarde en rigolant, parce qu'à chaque fois que je lui dis quelque chose qui ne va pas dans son sens, il sait que je lui sors ce verset. Ouais, mais c'est comme ça qu'on grandit. Écoute. Écoute ton pasteur. Écoute tes anciens. Écoute les sœurs, les anciennes. Écoute ton frère qui est spirituel, qui fait des progrès. Écoute celui qui aime la parole. Quand il a quelque chose à te dire, ce sera comme un parfum répandu sur ta tête. Est-ce que les musiciens peuvent commencer à revenir?